Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info. Au programme de cette édition consacrée aux courses de ce samedi, nous serons le 11 avril 2020. Vos actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre et éventuellement à jouer. Et un mot sur le quintet de trotteurs qui a lieu, je vous laisse deviner, en Suède. Puis il y a le V75 évidemment, dans la même réunion que le quintet, que vous propose The Turf en masse commune avec la Suède sur les 7 dernières courses de la réunion suédoise, autrement dit celle de Danero. Il n'y en a qu'une à partager dans ce V75, une cagnotte qui est aujourd'hui supérieure à 280 000 €. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti pour ce numéro de Canal Turf Info. Bientôt un mois que les courses sont arrêtées dans notre pays, un mois que le réseau PMU a fermé boutique, un mois que la France vit confinée. Alors, question que tous les socioprofessionnels se posent, quand les courses vont-elles reprendre dans notre pays? Pour faire écho, entre autres, à une question qu'un internaute de Canal Turf m'a envoyée par SMS. D'abord, une chose est sûre, nous ne courrons pas avant un début de déconfinement, total ou partiel, régional ou national. Ça, c'est acté. Et encore, cela risque-t-il d'être en huis clos, sans public, avec un nombre de socio-professionnels réduit? Alors une fois cette date de déconfinement annoncée, il faudra sans nul doute laisser passer une à 2 semaines afin de proposer un programme cohérent aux socio-professionnels, remettre en route un semblant de réseau de prise de paris, remettre au travail tout ou partie des 1250 salariés du PMU, mettre au point, et c'est important, un plan marketing destiné à ramener le client orphelin du PMU vers les bornes et les guichets, penser la communication de cette reprise, s'assurer du relais que constituent la presse hippique et la presse quotidienne régionale, qui ont pris l'habitude de paraître sans page course. Bref, comme je l'ai déjà dit, mis à part dans l'âge de glace, on n'a jamais vu sur la Terre un éléphant se relever d'un bond pour partir au grand galop. Donc, si je fais les comptes, nous sommes le 10 avril, le déconfinement annoncé pour le 15 avril sera sans doute reporté au plus tôt le 1er mai, voire au 15, et à ces dates butoirs, vous ajouterez 15 jours, dont les courses ont, à mon sens, impérativement besoin, à minima, pour organiser leur comeback. Autrement dit, si nous revoyons une course en France avant le 1er juin, nous pourrons nous estimer heureux. J'espère bien évidemment me tromper, mais rien n'est moins sûr. Sinon, pour le reste, rien de neuf sur le front des courses hippiques. Ah si, une belle interview de mon ami Philippe Bouchara, président de la Société de courses de Vichy, ce qui nous change des bonimenteurs habituels. Et cette vente aux enchères solidaire, dont les bénéfices seront remis au personnel soignant de nos hôpitaux. Le principe de cette vente est de collecter des objets auprès de grands noms du sport, cela à l'initiative du handballeur du HBC, un club de Nantes, Cyril Dumoulin. Vincent Cheminot, jockey bien connu sur notre sol, il y a ainsi mis l'une de ses selles en vente, et je sais que notre collaborateur Vincent Mutrel est très sensible à cette action et démarche beaucoup de jockeys entraîneurs pour qu'eux aussi mettent un bien à vendre. Toutes les informations sur le site qui apparaît sous votre écran, www.cyril.dumoulin, dumoulin.com, cyrildumoulin.com. C'est parti pour le programme. Alors 5 réunions vous sont proposées ce samedi, en Australie, en Suède et aux États-Unis. Au total, 44 courses, un quintet, soit des épreuves toute la journée de 7h30 à minuit et demi. Bref, bon samedi de Pâques à tous et jouez bien. Alors les chevaux, dans la réunion 1, celle du quintet et du V75, vous partirez avec le 201 Maria M, un fils de Muscle Hill qui a débuté par une 2e place, et le 504 GJ Ojdo qui aligne les bâtons en ce moment. À Perth Ascot en Australie, on joue le 804 Tuscan Queen qui tente la passe de 3 et le 904 Adamant qui reste sur 2 excellentes tentatives. À Toowoomba, toujours en Australie, le 303 Heavy Matilda semble capable de batailler pour la victoire. Enfin, quant au 405 Okanagan Miss, il faut oublier son récent faux pas. À Tampa Bay, en Floride, on se méfie du 106 Baintown Woman, un coup de poker intéressant puisqu'il s'agit de la seule inédite du lot, et du 504 Dancer on the Beach, dont la musique est excellente. Le quintet est organisé, je le disais, à Danero, en Suède, dans la 10e course de la Réunion. C'est la dernière, avec un départ à 17h16. Il s'agit du prix Noctis Blue, qui a réuni 12 chevaux âgés de 5 à 10 ans sur la distance de 2640 mètres, bien évidemment,
départ à l'autostart. J'ai deux bases dans cette épreuve, le favori, le numéro 2, Kofras Sofar, qui est entraîné et drivé par Robert Berg, et le numéro 5, Wasa Sunder, qui vient de justement terminer 4e d'un récent Quintet Plus disputé en Suède à Umega. Eh oui, c'est déjà terminé. Alors si vous avez une information à nous communiquer, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à m'envoyer un petit SMS ou un petit mail ou un message particulier à partager avec ceux qui nous suivent régulièrement. Vous pouvez le faire via deux canaux. Tout d'abord, un numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51, numéro de portable non surtaxé sur lequel vous pouvez soit envoyer un SMS, soit laisser un message. Vous pouvez également envoyer un mail pour cette émission, info19@canalturf.com, info19@canalturf.com. Alors continuez à liker, à partager sur vos réseaux sociaux favoris, Twitter, Facebook, Instagram. Pour ma part, je vous retrouve demain, même heure, même endroit, confinement oblige, pour un nouveau numéro de Canal Turf Info.